Le Nigeria s'attaque maintenant au Burkina Faso. Un avion militaire nigérian est brusquement forcé d'atterrir à Bobo-Dioulasso par la défense anti-aérienne burkinabé. 11 Nigérians arrêtés, l'avion saisit, l'espace aérien de l'Alliance des États du Sahel violé selon Ouagadougou. Ce que le Nigeria présente comme un simple atterrissage d'urgence technique, le Burkina Faso, le Mali et le Niger dénoncent ça comme une provocation délibérée, voire une mission d'espionnage ou de déstabilisation. En quelques heures, l'Afrique de l'Ouest se retrouve au bord d'un incendie aérien majeur entre la CEDEAO et l'AES. La guerre froide régionale vient de passer en mode chaud. Je vous explique tout sur Penser le Monde. Hier, le 8 décembre 2025, pendant que le Nigeria bombardait le Bénin pour sauver Patrice Talon, un autre événement est venu mettre le feu à la région. Un avion militaire nigérian, le C-130, a été forcé d'atterrir à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, en plein cœur de la Confédération des États du Sahel. Officiellement à Abuja, au Nigeria, on minimise ça. On explique que ce n'était rien de grave, juste un simple vol logistique, un petit problème technique, un atterrissage d'urgence sur l'aéroport le plus proche, comme si un C-130 militaire se posait par hasard sur le territoire d'un pays hostile, un lundi midi par accident, par inadvertance. Non, pour l'AES, c'est tout l'inverse. Il s'agit d'une violation délibérée de l'espace aérien du bloc souverain, d'un appareil suspect et peut-être d'un maillon dans un dispositif plus large d'encerclement et de pression contre les gouvernements du Sahel. Et oui. Et là, soyons très clairs. Dans le contexte de ce qui vient de se passer au Bénin, dans le contexte d'une CEDEAO qui est devenue extrêmement agressive, et dans le contexte d'un Occident qui cherche par tous les moyens possibles à briser l'AES, il n'arrive jamais juste un C-130 militaire par hasard. Jamais. Rien n'est hasardeux là-dedans. Ce que je propose dans cette vidéo, c'est donc de décortiquer ce qui s'est passé exactement, de confronter les deux versions, Nigeria comme celle de l'AES, de voir ce que cet incident révèle sur le rôle réel du Nigeria dans la région et de comprendre pourquoi est-ce que cet avion est peut-être un test, un message ou une répétition générale. Déjà, les faits. Le 8 décembre 2025 vers midi, un avion militaire de type C-130 Hercule, un gros avion de transport de l'armée de l'air aérienne, apparaît dans le ciel du Burkina Faso. Burkina, ce C-130, un avion de l'armée de l'air nigériane. Un avion de transport massif qui a forcément décollé depuis une base aérienne nigériane. Il a opéré sans autorisation dans l'espace aérien burkinabé. Un si gros avion pour seulement 9 militaires. Je demande, qu'est-ce que cet avion transportait avant de se poser à Bobo-Dioulasso? Parce que le largage de troupes ou de fret est l'une de ses spécialités emblématiques en tant qu'avion de transport tactique. Avec sa rampe arrière hydraulique qui s'ouvre en vol, le C-130 là peut parachuter plusieurs soldats en une seule passe, larguer des palettes de plusieurs tonnes à haute ou basse altitude, par exemple, des armes, ou encore poser des commandos en zone hostile sans même toucher le sol. Ils ont survolé tout cet espace pour aller jusqu'à Bobo-Dioulasso. Mais parce que si on regarde l'itinéraire, il aurait pu traverser le sud-est du Nigeria en direction du Bénin, comme il a fait hier à Cotonou, avant d'entrer illégalement dans l'espace de l'AES. Je rappelle qu'hier nuit et ce matin, pendant plus de 5 heures, un avion militaire nigérien similaire en provenance du Nigeria survolait déjà l'espace aérien béninois. Cela suggère une opération discrète, mais laquelle? On pourrait légitimement se poser la question: que préparent réellement ces acteurs contre l'AES? Tous ces mouvements, que ce soit des gros porteurs ou des navires d'assaut amphibies accostant au Bénin depuis décembre dernier et transportant des militaires en direction du nord, sont inquiétants. Je souligne simplement que l'AES doit rester totalement ferme. Toute prochaine violation constituera une menace directe pour la sûreté nationale. Ce n'est pas un simple hélicoptère qui a franchi votre espace aérien. C'est un gros porteur dont les intentions restent inconnues. Vous avez vu, ce n'est pas un petit jet civil perdu dans les nuages. C'est un appareil conçu pour transporter des soldats, du matériel, du ravitaillement ou d'autres choses moins avouables. Au bord, on compte 11 militaires nigérians, 2 pilotes et 9 soldats. L'appareil finit par se poser à l'aéroport de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso de force parce que le Burkina fait descendre ça. Et il ne faut pas oublier le contexte immédiat. Au même moment, le Nigeria vient d'intervenir militairement au Bénin pour maintenir Patrice Talon au pouvoir. Donc, toute la région est électrisée et l'AES, Mali, Niger, Burkina Faso, est en état d'alerte maximale, en état de vigilance maximale et à raison. Dans ce climat explosif, les forces anti-aériennes burkinabées ne regardent pas le ciel comme un décor de carte postale, non. Elles détectent, interceptent et obligent les avions à se poser si jamais ces avions ne sont pas reconnus. L'appareil est saisi et les 11 militaires à bord sont donc arrêtés, interrogés et détenus. À partir de là,
deux récits totalement opposés vont commencer à s'affronter. Du côté du Nigeria, on déroule le script habituel, très propre, très poli. On nous explique que l'avion était en route vers le Ghana dans le cadre d'une mission logistique banale et qu'il y a eu un problème technique qui l'a obligé à se poser d'urgence au Burkina Faso. Aucune intention hostile, c'est ce qu'ils disent, hein. Pas de manœuvre suspecte, rien à voir avec la situation au Bénin, juste un accident de vol. En gros, calmez-vous, ça arrive, voilà, restez tranquille les gars. Sauf que ce genre d'histoire, on l'a déjà entendu. Des drones égarés au-dessus de pays voisins, des unités sur la mauvaise route, des erreurs de navigation qui causent des morts à plein de gens, et tout ça tombe toujours étrangement dans les mêmes zones sensibles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette erreur-là, par exemple, au Togo, au Bénin, ou sur tout l'axe pour arriver jusqu'au Ghana? Il y a quand même plusieurs pays. Mais voici, ils prennent qui pour des chèvres? Voici le Nigeria. On pouvait très bien admettre que l'avion suive une ligne droite. Ça aurait pu passer par le Bénin, le Togo, et puis arriver au Ghana très posément. Pourquoi ça a eu besoin d'arriver jusqu'au Burkina Faso, loin ici en haut? Non. Non, personne n'y croit. Pas un seul instant. Mais vous comprenez que ce récit venant de la part du Nigeria a une fonction très claire. Ça sert à désamorcer politiquement la situation. Plus tu insistes sur le fait que c'était une panne technique, plus tu laisses entendre que ceux qui se fâchent sont en train d'exagérer. Ils s'énervent pour rien. Le problème, c'est que la version du Nigeria ne répond à aucune des questions de base. Pourquoi 11 militaires dans un avion militaire en plein vol hypersensible au lendemain d'une intervention controversée au Bénin? Pourquoi l'appareil n'a pas demandé une autorisation claire et officielle de survol de l'AES, surtout dans un climat aussi tendu? Vous êtes en urgence, demandez la permission, vous atterrissez. Ils n'ont pas demandé de permission. Et surtout, quel hasard miraculeux, le fait que l'atterrissage d'urgence tombe précisément dans un pays dirigé par un régime que la CEDEAO et l'Occident détestent, et que cet avion n'atterrisse pas dans un autre aéroport plus ami. On l'a vu, quittant du Nigeria au Ghana, il y a le Bénin et le Togo. Pourquoi ne pas avoir atterri dans un des aéroports de ces pays-là? L'argument de la panne sert ici donc de parapluie narratif. Mais dans un contexte de contradiction politique, ce genre d'incident n'est jamais neutre. Ce n'est jamais un hasard. Du côté de l'AES et du Burkina Faso, le ton est complètement différent. Les autorités burkinabées parlent d'une violation délibérée de l'espace aérien confédéral, d'un appareil suspect et évoquent un possible lien avec les opérations nigérianes au Bénin. Le tout dans un contexte d'ingérence étrangère et de pression contre les régimes militaires de la région. Pour eux, l'avion n'avait pas l'autorisation impérative de survoler ce territoire. Il a été repéré, intercepté, forcé à l'atterrissage, saisi. Les soldats ont été placés en détention pour interrogatoire. Donc ce n'est pas les choses que des amis font. Donc c'était délibéré de la part du Nigeria de ne pas informer, ce qui a poussé à cette réaction de l'AES. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État, en date du 22 décembre 2024, ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition,
chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Mais c'est la réponse politique qui est la plus lourde de sens. Ibrahim Traoré et les dirigeants de l'AES annoncent que désormais, tout appareil non autorisé entrant dans leur espace aérien sera neutralisé, explosé, détruit tout simplement. En langage diplomatique, c'est un message à plusieurs étages. À la CEDEAO, ils sont en train de dire en substance, vos avions ne survolent pas le Sahel comme si c'était une zone grise ou un terrain vague. C'est la dernière fois. Au Nigeria, ils envoient un avertissement très direct. Tu as bombardé le Bénin, mais tu ne viendras pas survoler nos terres comme si nous étions des provinces de ton empire régional. C'est la dernière fois. À l'Occident, enfin, le signal est limpide. L'époque où on testait nos défenses sans réaction, c'est terminé. Pour saisir la gravité de l'incident, de cet incident, il faut le replacer dans ce qui vient tout juste de se passer au Bénin. Là-bas, le Nigeria a envoyé des avions de combat frapper des positions tenues par des militaires béninois insurgés. Cette intervention a permis à Patrice Talon de reprendre le dessus au prix de dizaines de civils béninois tués. Tout cela emballé dans un discours très propre sur la restauration de l'ordre constitutionnel. Vu de l'AES, c'est-à-dire cette horreur-là vue de l'AES, le schéma il est simple. Des régimes alignés sur Paris, comme celui de Talon, peuvent être sauvés par la force grâce au Nigeria. La CEDEAO se sert du Nigeria comme d'un bras armé régional. Et les avions de guerre nigérians deviennent un outil militaire mobile, mobilisable. Un instrument de protection au service d'un agenda plus large qui ne dit pas son nom, mais qui n'est pas du tout au service des pays et des peuples africains. Dans ce contexte, le C-130, qui se met à se promener comme ça dans le ciel du Burkina Faso, n'a plus rien d'innocent. Même si, dans l'absolu, il était réellement en route vers le Ghana, sa présence est perçue comme un test de défense de l'AES, comme un signal de puissance disant « nous pouvons être partout » ou même encore le début d'une mise en place d'une sorte de pont aérien régional. L'AES ne peut pas laisser passer ça. Et là, une question que peu de gens se posent surgit. Et si ce n'était pas juste un avion, mais un élément d'un dispositif plus global qui vise par exemple à habituer les opinions publiques ainsi que les armées à un survol comme ça permanent en attendant un jour peut-être une opération beaucoup plus lourde. Ce n'est pas à exclure. Pour comprendre ce qui est en train de se jouer là, il faut désormais regarder le Nigeria avec une loupe critique. Sur son propre territoire, le pays est miné par les insécurités chroniques entre le nord-est, le nord-ouest et le centre. Ils affrontent Boko Haram et plein d'autres groupes armés de tout type. Des tensions communautaires meurtrières sont en train de battre leur plein. Et tout ça est à peine contrôlé sur sa propre superficie. Pourtant, c'est ce même État qui ne défend pas son propre pays, sa propre population, qui trouve soudain des ressources, du carburant, des avions, des pilotes, des capacités d'intervention rapide dès qu'il s'agit de bombarder un voisin, de sauver un régime aligné sur la CEDEAO, de défendre les intérêts d'un système régional pro-occidental ou de participer aux stratégies d'encerclement de l'AES. C'est là-bas le problème. C'est là où tout le monde est en train de regarder. La question devient donc, pour qui joue réellement le Nigeria? Bien sûr, Abuja veut se poser en grande puissance régionale, en leader incontournable de l'Afrique de l'Ouest. Mais en pratique, il adopte de plus en plus le rôle de gendarme externalisé pour des puissances occidentales. Il frappe là où Paris et Bruxelles ne peuvent plus intervenir directement sans scandale. Il donne une couverture africaine à des opérations qui servent des intérêts qui ne sont ni ceux de la population nigériane, ni ceux des peuples voisins. Le cœur de la critique est là. Le Nigeria est en train de devenir pour l'Afrique de l'Ouest ce que certaines armées arabes ont été pour le Moyen-Orient, c'est-à-dire des sous-traitants zélés d'un ordre géopolitique qui ne profitent ni à leur population ni à leurs voisins. Donc, un instrument de déstabilisation régionale. Il y a aussi plusieurs angles que la plupart des analystes oublient complètement. D'abord, l'incident en lui-même, comme test politico-militaire. Forcer un avion à atterrir est une chose. Ce qui va vraiment compter maintenant, c'est la suite. Est-ce que le Burkina Faso va résister aux pressions diplomatiques? Est-ce que les 11 soldats nigérians seront renvoyés directement chez eux dans quelques jours, sous prétexte d'apaisement? Est-ce qu'un accord sera négocié en coulisses? Ou est-ce que l'AES va transformer cet épisode en casus belli symbolique, un moment fondateur d'une nouvelle doctrine? Plus aucun survol impuni sur notre territoire, par exemple. Cet incident permet en fait de tester la cohésion interne de l'AES, sa capacité à tenir un bras de fer et sa tolérance face aux représailles économiques, politiques, voire militaires. C'est peu probable, mais c'est envisageable. Ensuite, il y a un risque que les gens sous-estiment. Aujourd'hui, on parle de violation de l'espace aérien AES par un avion nigérian. Mais si la situation dégénère, il suffira d'un retournement de situation médiatique. Le récit pourrait basculer en quelques jours vers des soldats nigérians détenus illégalement par des juntes radicales
radical, il faut les libérer. Et soudain, comme ça, comme par magie, ce ne sera plus le Nigeria qui viole les cieux des pays voisins. Ce sera l'AES qui prend des soldats en otage. C'est aussi un film qu'on a déjà vu. On piège un pays dans un incident, on laisse la tension monter, puis on se pose en libérateur avec l'appui médiatique et diplomatique de tout un bloc. On l'a déjà vu. Enfin, il y a un élément fondamental. La guerre des ciels a commencé. Jusqu'ici, on parlait surtout des frontières terrestres, des corridors commerciaux, des pipelines, d'uranium, de bases militaires. Maintenant, il y a une nouvelle dimension qui apparaît clairement. La maîtrise de l'espace aérien. Celui qui contrôle le ciel contrôle les mouvements militaires. Celui qui survole sans être inquiété domine psychologiquement. Celui qui impose un atterrissage forcé affirme sa souveraineté. En forçant le C-130 à se poser, le Burkina Faso a envoyé un message net. Notre ciel n'est plus un couloir pour vos opérations discrètes. Ce geste peut inspirer d'autres membres de l'AES, voire d'autres États plus tard à travers l'Afrique. Au final, cet avion nigérian, forcé d'atterrir à Bobo-Dioulasso, n'est pas un petit détail technique dans un flot d'actualité. C'est un symbole condensé de ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest globalement. D'un côté, des États comme le Nigeria, pilier de la CEDEAO, prêts à bombarder un voisin pour sauver un régime ami, tout en présentant l'opération comme une contribution à la stabilisation démocratique. De l'autre côté, une alliance comme l'AES, assiégée, diabolisée, mais décidée à ne plus laisser les terres, les cieux du Sahel devenir un terrain de jeu pour les puissances extérieures. Ils refusent ça. Ce n'est donc pas un simple accident d'avion. C'est un avant-goût de la bataille qui arrive. Bataille pour la maîtrise de l'espace aérien, bataille pour le droit d'exister sans tutelle, bataille pour le contrôle du récit. D'un côté, on parlera de terrorisme, de stabilisation, d'ordre constitutionnel. De l'autre côté, on parlera de souveraineté, de désimpérialisation de l'Afrique et de sécurité collective. Et comme toujours, au milieu de ces blocs qui sont en train de se déplacer, ce sont les peuples qui paient la facture. Si on ne comprend pas ce qui se joue derrière ce simple C-130 là, on ne va pas comprendre ce qui va arriver demain. Le jour où il ne s'agira plus d'un avion isolé, mais d'une coalition entière qui viendra tester jusqu'où l'AES accepte ou refuse de se laisser encercler. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas un like, un partage et on se retrouve une prochaine fois. Oh,